Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des réformes fiscales qui vont arriver en 2025 en France. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer simplement avec des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire pour vous et comment vous préparer. Alors, que vous soyez investisseur, entrepreneur ou tout simplement une personne qui veut protéger son patrimoine, restez avec moi. L'indexation de l'impôt sur le revenu est un mécanisme permettant d'ajuster les revenus pour tenir compte de l'inflation, garantissant ainsi un pouvoir d'achat constant. Commençons avec une mesure qui concerne quasiment tout le monde, l'indexation de l'impôt sur le revenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, chaque année, le gouvernement ajuste les tranches d'imposition pour suivre l'inflation. Cette année, les tranches d'impôt vont augmenter de 2%. Imaginez, vous gagnez 40 000 € par an. Si les tranches d'impôt n'augmentaient pas, vous pourriez passer dans une tranche supérieure et payer plus d'impôts simplement parce que votre salaire a augmenté un peu à cause de l'inflation. Grâce à cette indexation, ce n'est pas le cas. Par contre, ça reste un bon moment pour faire le point sur vos revenus et voir si vous pouvez les répartir différemment pour payer moins d'impôts. Par exemple, si vous avez une épargne salariale, peut-être est-il intéressant d'en profiter davantage. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus vise à taxer les revenus élevés afin de favoriser une plus grande équité sociale et financer des services publics. Maintenant, on va parler de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors, ça concerne qui ? Les personnes qui gagnent plus de 250 000 € par an ou les couples avec un revenu supérieur à 500 000 €. Si vous êtes dans ce cas, une nouvelle règle prévoit que vous devrez payer au moins 20% d'impôts, même si vous avez des réductions. Prenons un exemple. Disons que vous êtes dans cette catégorie et que, jusqu'à maintenant, vous réussissiez à réduire votre impôt à 10% grâce à des investissements ou des dispositifs fiscaux. Eh bien, à partir de 2025, même avec toutes ces optimisations, vous devrez quand même payer 20% d'impôt minimum. Si vous êtes concerné, vous pouvez regarder des solutions comme des investissements dans des fonds de capital investissement ou des dons à certaines associations qui permettent parfois de réduire cette charge fiscale. La réforme de la fiscalité immobilière vise à rendre le système plus équitable et à encourager l'investissement tout en réduisant les inégalités fiscales. Passons maintenant à l'immobilier, un sujet qui intéresse beaucoup de monde. En 2025, il y aura des changements dans la fiscalité des plus-values immobilières, c'est-à-dire l'impôt que vous payez quand vous vendez un bien à un prix plus élevé que ceux que vous l'avez acheté. Ici, il y aura aussi de nouvelles règles pour les locations meublées. Si, par exemple, vous avez un appartement que vous louez en meublé pour bénéficier d'avantages fiscaux, ces avantages pourraient être revus. Ou encore, si vous envisagez de vendre un bien pour en tirer un bénéfice, vous pourriez payer plus d'impôts qu'aujourd'hui. Si c'est votre cas, il pourrait être intéressant de réfléchir à l'opportunité de vendre maintenant, avant que les nouvelles règles ne s'appliquent. Suppression progressive de la CVAE. Pour les entrepreneurs, il y a une bonne nouvelle. La CVAE, qui est un impôt sur la valeur ajoutée des entreprises, va disparaître progressivement d'ici à 2030. Dès 2025, elle sera réduite de manière progressive. Donc, si vous avez une entreprise, ça veut dire que d'ici quelques années, vos charges fiscales vont baisser. Prenons l'exemple d'une petite entreprise qui paye actuellement 5 000 € de CVAE par an. Avec cette suppression progressive, ce montant va diminuer année après année, ce qui peut vous permettre d'investir davantage dans votre activité ou de mieux rémunérer vos employés. C'est le bon moment pour revoir vos prévisions financières et évaluer comment réinvestir cette économie. Segment 5. Malus sur les véhicules polluants. Pour ceux d'entre vous qui prévoient d'acheter une voiture, il y a un autre changement important.
Le malus sur les véhicules polluants sera renforcé. Dès 2025, les voitures qui émettent des 99 grammes de CO2 par kilomètre seront taxées, et plus votre véhicule pollue, plus cette taxe sera élevée. Le montant maximum pourrait atteindre jusqu'à 90 000 € d'ici 2027 pour les voitures très polluantes. Par exemple, si vous voulez acheter un SUV qui émet beaucoup de CO2, vous pourriez payer plusieurs milliers d'euros de malus en plus du prix du véhicule. À l'inverse, si vous optez pour une voiture hybride ou électrique, vous évitez cette taxe et en plus, vous faites un geste pour l'environnement. Autre point important, l'ajustement des tarifs d'accise sur l'électricité est essentiel pour optimiser les revenus fiscaux tout en garantissant une énergie accessible pour tous. Enfin, terminons par un sujet qui touche tout le monde, l'électricité. En 2025, avec la fin du bouclier tarifaire, les tarifs d'accise, c'est-à-dire les taxes sur l'électricité, vont augmenter. Cela signifie que votre facture d'électricité pourrait être plus élevée qu'avant. Prenons un exemple. Actuellement, si vous payez 1 000 € d'électricité par an, ce montant pourrait augmenter de 100 à 200 € en fonction de l'évolution des tarifs. Pour éviter des surprises, pensez à des solutions comme installer des panneaux solaires ou des ampoules à basse consommation. Ce sont des investissements qui peuvent coûter un peu cher au départ, mais qui réduiront votre consommation et donc votre facture à long terme. Conclusion. Voilà, nous avons fait le tour des réformes fiscales qui vous attendent en 2025. Comme vous l'avez vu, ces changements peuvent affecter vos impôts, vos investissements et même vos choix d'achat de voitures ou d'équipements électriques. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, c'est le moment idéal pour consulter un conseiller en gestion de patrimoine. Il pourra vous guider dans les meilleures stratégies pour que vous soyez prêt et serein face à ces nouvelles règles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et abonnez-vous pour d'autres conseils pratiques sur la gestion de patrimoine et les finances personnelles.